Amén. Mire, vienen los hermanos de la escuela de la otra iglesia a apoyarnos. C'est les frères de l'église Pierre Angulaire qui viennent nous accompagner. Y yo quiero, antes de que él pase, levante la mano la persona que cree que necesita que le hagamos traducción. Avant qu'il commence, je veux que ceux qui ne comprennent pas le français lèvent la main, s'il vous Creo plaît. que la hermana. ¿Quién más? Allá. Entonces, al lado suyo se va a sentar alguien que le va a estar explicando qué es lo que el hermano está Alors, predicando. quelqu'un qui parle français, soyez à côté de espagnol, je veux dire, pour traduire. Para dejarlo a él solo en el francés, ¿ok? Parce qu'il va prêcher en français, donc on ne va pas traduire ici. Y en vamos a avant. orar al Señor para que Dios abra sus oídos Et on va prier à Dieu pour qu'il y nous el ouvre Espíritu les Santo le oreilles haga et entender le el francés. Saint-Esprit nous fasse comprendre. Amén. Bendito sea el nombre del Béni Señor. soit Antes le de nom de presentarlo, yo quiero orar. Avant de le présenter notre frère, on va prier, s'il vous plaît. Ahí sentaditos, cierren sus ojos y presentemos al siervo de Dios delante de él. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta mañana que ha congregado tu pueblo, tu iglesia en este lugar. Estamos en tu casa, hoy es tu día y ha traído a tu siervo y sabemos que lo que trae para nosotros es una bendición, sea exhortación, sea edificación o consolación, la vamos a recibir en el nombre de Cristo Jesús para bendición de nuestras almas. Gracias te doy por tu siervo, pedimos que el Espíritu Santo hable a través de él y que podamos nosotros todos comprender esta nueva predicación en francés y que lo que no entendamos por nuestros oídos, el Espíritu Santo nos lo traiga al corazón de tal manera que sea para una edificación de la iglesia, el pueblo de Dios aquí en la tierra. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. Con un aplauso fuerte Avec un vamos a recibir applaudissement, a on va nuestro recevoir hermano. notre frère Ulunga. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Nous bénissons grandement notre Dieu ce matin. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui est fidèle. Notre Dieu est merveilleux. Notre Seigneur est un Dieu puissant. Il appelle des choses qui n'existaient pas à l'existence. C'est pourquoi nous les bénissons infiniment ce matin. Gloire au Seigneur. Alléluia. J'ai besoin d'écouter vos amens. Parce que nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous sommes dans la présence du roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu tout-puissant. Alléluia. Dans la maison du Seigneur, il y a la liberté comme les choristes viennent de les chanter ce matin. Alléluia. Nous sommes libres dans la présence de notre Père. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je me rappelle d'un serviteur de Dieu qui est dans la Bible, que Dieu appelait l'homme selon mon cœur. Le roi David lui disait, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la présence, dans la maison de mon Père. Nous devons être dans la joie ce matin parce que nous sommes dans la maison de notre Père. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je bénis grandement le roi des rois, le Dieu tout-puissant, pour cette faveur, pour cette grâce qu'il m'a accordée ce matin de me tenir au devant de vous. Gloire au Seigneur. Je dis aussi également merci au pasteur Gilio et son épouse, parce que c'est un homme bien. Vous avez un pasteur qui est bon. Gloire au Seigneur. Nous bénissons grandement cela
Et je continue à prier pour eux, que le Seigneur les bénisse abondamment pour l'œuvre qu'ils sont en train de faire, pour l'œuvre du Seigneur. Gloire au Seigneur. Et je dis également merci à vous qui êtes là ce matin, parce que vous êtes un peuple merveilleux. Si vous n'étiez pas là, on ne pouvait pas se tenir debout et prêcher les chaises vides. C'est grâce à vous que Dieu a fait que nous puissions parler une fois de plus de la part du Seigneur ce matin. Que le Seigneur vous bénisse aussi abondamment. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je bénis aussi l'Éternel pour cette collaboration entre l'Église La Nouvelle Onction et l'Église La Pierre Angulaire. Nous sommes vraiment unis dans le Seigneur. Que notre Seigneur soit loué pour cela. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne suis pas accompagné seul. Je suis venu avec un homme de Dieu qui vient tout fraîchement de l'Afrique. Et il totalise, bientôt là, il va totaliser 2 mois. Il a déjà 2 mois ici au Canada. C'est un serviteur de Dieu, un homme bien. Nous avons évolué ensemble en Afrique. Mais Dieu a fait grâce qu'il puisse nous rejoindre cette année ici. C'est le pasteur John. Il va se tenir aussi debout et l'assemblée va les recevoir. Nous bénissons grandement le Seigneur pour cela. Vous aurez aussi le temps de les découvrir. Gloire au Seigneur. Ce matin, Dieu nous a mis un message à cœur que nous devons partager avec la nouvelle onction. Gloire au Seigneur. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Matthieu 17. Matthieu 17, à partir du 14e verset, nous allons tous nous tenir debout pour honorer la parole du Seigneur. La Bible nous dit ceci dans Matthieu 17, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme une graine de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? On acclame très fort pour la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et vous pouvez reprendre vos places. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Ce matin, nous allons parler de quelque chose que Dieu a mis à notre cœur. Nous allons pouvoir parler de la prière et de la foi. Alléluia. Si nous allons un peu plus haut de la lecture que nous venons de lire, la Bible nous dit ceci. Jésus-Christ montèrent à la montagne avec Pierre, Jean et Jacques. Jacques qui était son frère. Ils sont allés à la montagne et la Bible nous dit que la montagne était une montagne très haute. C'est là où Jésus-Christ était parti avec Jean, avec Pierre, Jean et Jacques pour prier, pour chercher la face de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Et pendant qu'ils étaient à la montagne, ils étaient en train de prier. Et quand ils priaient, la Bible nous dit ceci, que Élie et Moïse
sont apparus pendant qu'ils étaient en prière. Gloire au Seigneur. Et la Bible me confirme ceci, que le visage de Jésus-Christ s'est transformé comme le soleil. Et ses habits changèrent de vert comme étant la lumière. Gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la présence du Seigneur. Ils étaient en train de prier. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, Jean et Pierre, qui étaient saisis par l'Esprit de Dieu pendant la prière, il dira à Jésus-Christ, pourquoi pas on ne peut pas bâtir une tente, une pour toi, une autre pour Moïse, et la troisième tente pour Élie. Gloire au Seigneur. Parce que Pierre, c'était un homme de révélation. Pierre, c'était un homme de révélation. Pierre avait compris ces choses-là, que dans la présence du Seigneur, il y a toutes les choses. Gloire au Seigneur. C'était une grande vision que Pierre avait vue. Et Pierre avait compris que nous devons demeurer dans la présence du Seigneur. Demeurer dans la présence du Seigneur, c'est dans la prière. Gloire au Seigneur. Parce qu'ils avaient vu une grande vision. Et la Bible me le dit qu'il y avait un nuage qui les couvrit pendant qu'ils étaient dans la prière. Et quand ils priaient, ils ont entendu une voix, une forte voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis mon affection. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et Pierre et Jean et Jacques tombèrent leur face par terre, comme la Bible me le confirme. Parce que c'est Dieu qui leur parlait dans sa présence. Parce qu'ils étaient dans la présence du Seigneur. Ils étaient en train de chercher la face de Dieu. Et Dieu les a parlé. Gloire au Seigneur. Ce matin, peuple de Dieu, je viens dire à l'église, la nouvelle onction, nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Parce que sans la prière, on ne peut rien faire. Dieu nous demande ce matin que nous devons chercher sa face, que ce soit pendant le matin, que ce soit pendant les jours, que ce soit pendant la nuit, nous devons chercher sa face. C'est dans sa face que Dieu appelle des choses qui n'existent pas à l'existence dans nos vies. Gloire au Seigneur. Et quand ils ont entendu cette voix, ils se sont prosternés par terre. Parce que personne ne pouvait pas résister à la voix de Dieu. Personne ne peut pas résister à la présence de Dieu. Cela, ça symbolisait quoi? Ça symbolisait que nous devons nous humilier au devant de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Et quelque temps après, Jésus les saisit. Et quand ils se sont réveillés, ils ont vu que juste Jésus-Christ de Nazareth qui était à côté d'eux. Gloire au Seigneur. Et pendant qu'ils descendaient la montagne, la Bible nous dit ceci, que Jésus leur a dit que cette vision que vous venez de voir à la montagne, ne dites pas à personne jusqu'à ce que je vais mourir et je vais ressusciter. Vous devez garder cela comme un secret. Gloire au Seigneur. Peuple de Dieu, il y a de certaines choses. Si nous sommes dans la présence de Dieu, quand nous prions, quand nous cherchons la face de l'Éternel, nous devons garder certaines choses comme secret entre nous et Dieu. Gloire au Seigneur. Et la Bible nous dit ceci. Quand Jésus-Christ, avec ses 3 disciples, descendait de la montagne, Jésus-Christ a rencontré une foule. Comme d'habitude, quand Jésus-Christ, lui c'était un homme de foule. Quand lui marchait, il y avait toujours une foule qui le suivait derrière. Gloire au Seigneur. Et quand il descendait de la montagne, un homme avait compris, dans la foulée, il avait compris qu'aujourd'hui c'est la solution à mon fils. Pourquoi? Parce que cet homme venait avec la solution. Parce qu'il était parti à la montagne. La montagne, ça symbolise la prière. La montagne, ça symbolise la vie de prière. Cet homme était parti à la rencontre de Dieu. Et quand cet homme descendait, l'homme avait compris qu'en descendant, je dois rencontrer cet homme. Parce que c'est un homme qui a la solution au problème de mon fils. Gloire au Seigneur. Et la Bible nous dit ceci, que cet homme a couru. Cet homme a couru dans la foule. Je m'imagine cette foule parce que la Bible ne précise pas
le nombre de gens qui étaient dans la foule. Moi, je m'imagine que c'était plus de 5000 personnes que la foule composait. Et ce jour-là, l'homme avait compris qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je ne peux pas rater cette occasion. Parce que Jésus-Christ venait, il descendait de la montagne. Peuple de Dieu, si nous passons beaucoup de temps dans la présence de Dieu, laisse-moi vous dire ce matin, tout ce qui est difficile dans ta vie sera facile. Gloire au Seigneur. Parce que dans sa présence, il y a la solution à toutes les choses. Que Dieu soit loué. Et cet homme, il avait compris que l'homme des solutions, l'homme de Galilée est en train de venir. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Cette journée ne peut pas me passer. Et la Bible nous dit ceci. Cet homme s'est allé se jeter aux pieds de Jésus-Christ de Nazareth. Et cet homme a dit à Jésus que mon fils est malade. C'est que je peux qualifier cette maladie de l'épilepsie. Il a dit à Jésus-Christ, mon fils est malade. Il est cruellement malade. Il tombe dans l'eau et dans le feu. Et je m'imagine que cet enfant avait des cicatrices partout dans son corps. Parce que si quelqu'un tombe dans le feu, il doit se brûler. Quand quelqu'un tombe dans l'eau, il doit s'évanouir. Gloire au Seigneur. Et l'homme a présenté, il est allé directement à Jésus-Christ avec son problème. Peuple de Dieu, quel est le problème qui te tourmente dans ta vie? Quel est le problème que tu n'as jamais eu la solution dans ta vie? Gloire au Seigneur. Quel est ton problème qui te tourmente jour pour jour que tu n'as jamais eu la solution? Mais laisse-moi te dire ce matin, il y a quelqu'un, l'homme de Galilée, l'homme qui a marché sur les eaux, l'homme des montagnes, c'est lui qui donne la solution à tout problème. C'est lui qui appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. Laisse-moi te présenter cet homme de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Et la Bible nous dit que cet homme a présenté, parce que la Bible ne précise pas d'où venait cet homme, où il était, de quelle tribu. Mais la Bible nous dit seulement qu'il y avait un homme avec son fils qui était cruellement malade. Il s'est jeté aux pieds de Jésus-Christ pour lui présenter son problème. Gloire au Seigneur. Et la Bible nous dit, Jésus-Christ, si je dis qu'il était en colère, oui, il était en colère contre ses disciples. Parce que l'homme a dit, tes disciples ont prié pour cet enfant, mais mon fils n'a jamais eu la guérison. Gloire au Seigneur. Et Jésus-Christ s'est tourné contre ses disciples pour leur dire, à combien de temps dois-je être avec vous? Pour combien de temps dois-je être avec vous? Vous êtes des hommes incrédules. Peuple de Dieu, laissez-moi vous dire ce matin, ne soyons pas incrédules. N'ayons pas les doutes à nous quand nous prions à notre Dieu. Nous devons enlever les doutes. C'est les doutes qui nous empêchent de voir la main de Dieu dans nos vies. Gloire au Seigneur. Nous devons enlever les doutes. Gloire au Seigneur. C'est comme Pierre. Quand Jésus-Christ lui a dit de marcher sur les eaux, quand il a vu Jésus-Christ venir en marchant sur les eaux, ils ont cru que c'était un fantôme. Et ils lui ont posé la question, si c'était Jésus-Christ, Jésus leur a dit, oui, c'est moi Jésus-Christ. Et si c'est toi Jésus-Christ, permets-moi que je puisse marcher sur les eaux. Et Jésus-Christ a dit à Pierre, viens vers moi. Gloire au Seigneur. Viens vers moi. Et comme Pierre avait la foi en lui, Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Il a aussi commencé à marcher sur les eaux pour aller à la rencontre du maître des maîtres, pour aller à la rencontre du roi des rois. Mais arrivé quelque part, Pierre a commencé à douter. Et en doutant, Pierre a commencé à descendre dans l'eau.
Il a commencé à descendre dans l'eau. Pourquoi? Parce que Pierre avait perdu la foi. Peuple de Dieu, pourquoi nous perdons la foi en notre Dieu? Nous devons être des hommes de prière. La prière doit être accompagnée par la foi. Tu ne peux pas prier sans la foi. Les deux doivent marcher de pair. Ce qui nous empêche aujourd'hui de voir la main de l'Éternel, c'est le manque de foi. C'est le doute que nous avons en nous. Nous nous posons la question de savoir, là c'est l'idée humaine qui est en train de venir. Là c'est le diable qui vient te poser maintenant la question, est-ce que toi tu penses que cela peut arriver? Peuple de Dieu, nous devons être des hommes de foi. Et cet homme, quand il a présenté son fils au devant de Christ, l'homme avait la foi en lui. L'homme s'est décidé qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la solution au problème de l'état de santé de mon fils. Gloire au Seigneur. Et cet homme, quand Jésus-Christ, la Bible nous dit ceci, quand Jésus-Christ a donné l'ordre qu'on puisse lui amener cet enfant, et quand on lui a amené cet enfant, Jésus-Christ, la Bible nous dit ceci, Jésus-Christ a parlé sévèrement aux démons. Gloire au Seigneur. Il a parlé sévèrement aux démons. Jésus-Christ n'avait plus besoin de prier, parce qu'il avait déjà prié à la montagne. Et quand il est descendu, la Bible nous dit qu'il a parlé seulement aux démons. Il a parlé sévèrement aux démons. Toi, esprit d'épilepsie, sors dans le corps de cet enfant. Gloire au Seigneur. Et l'esprit a obéi immédiatement. Et l'esprit était sorti de l'enfant. Et la Bible nous dit, l'enfant a eu la guérison à l'immédiat. Gloire au Seigneur. Cet enfant était guéri immédiatement. Gloire au Seigneur. Peuple de Dieu, si nous prions, et si nous sommes des hommes de foi, nous ferons de grandes choses dans ce monde avant que l'enlèvement arrive. Gloire au Seigneur. Et Jésus-Christ s'est enflammé contre ses disciples. Il leur a dit ceci, si vous avez la foi, une petite foi, comme une graine de sénévé. Est-ce que vous connaissez le sénévé? Quand vous voyez la graine, il y a un petit qu'on appelle, je ne sais pas si je peux le qualifier, le cœur de la graine. Il dit, vous voyez comme tellement il est trop, quand vous prenez un maïs, à l'intérieur du maïs, il y a encore quelque chose qui est trop petit là. C'est cette chose-là qui donne la vie au maïs. Elle est trop petite. Et Jésus-Christ a dit à ses disciples, si vous avez la foi comme une petite graine de sénévé, vous serez capable de dire à ces montagnes, déplace-toi d'ici et va là-bas. Et la montagne va se déplacer. Et vous êtes capable d'éviter les choses qui sont impossibles à devenir possibles dans votre vie. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, Église, ce matin, la nouvelle onction, Jésus-Christ vous demande que vous soyez des hommes de foi. Que vous soyez des hommes de foi. Que tout ce que vous avez comme problème qui vous tourmente dans votre vie, les problèmes qui n'ont jamais eu la solution, que ce soit une maladie, qu'on puisse me dire que c'est une maladie incurable, une maladie que les médecins ont traitée, ils ont dit, pour toi c'est fini, tu ne peux qu'attendre la mort, que ce soit le cancer, que ce soit le sida, n'importe quelle maladie incurable. Laisse-moi te dire ce matin, nouvelle onction. Si tu as l'onction, si tu as la foi, comme Jésus-Christ nous a recommandé d'avoir une petite foi comme la graine de sénévé, laisse-moi vous dire ce matin que vous allez recevoir la guérison immédiate au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous allez appeler des choses qui sont impossibles dans votre vie à devenir possibles. Gloire au Seigneur.
Si pour toi c'était impossible de te marier, laisse-moi te dire ce matin, si tu as Jésus-Christ en toi, si tu cherches sa face, si tu passes beaucoup de temps dans sa présence et tu as la foi, laisse-moi te dire ce matin que ton mariage sera possible. Gloire au Seigneur. Et la Bible nous dit ceci. Ses disciples sont allés voir Jésus-Christ en privé. Ils sont allés le voir en privé pour lui poser la question, Maître, comment as-tu fait pour faire partir ces démons? Parce que ses disciples avaient échoué à faire partir les démons là. Gloire au Seigneur. Et écoutez la réponse de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit à ses disciples, il y a certains démons. Il y a certains démons qui peuvent partir que par la prière et le jeûne. Gloire au Seigneur. Il y a certains problèmes dans nos vies qui peuvent partir seulement avec la prière et le jeûne. Parce que si nous prions et nous jeûnons, laisse-moi te dire ce matin, peuple de nouvelle onction, nous allons parler sévèrement à ces problèmes-là et les problèmes vont quitter nos vies immédiatement. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ a dit à ses disciples, il y a certains démons qui peuvent quitter la vie de mes enfants si seulement mes enfants jeûnent et prient. Gloire au Seigneur. Peuple de Dieu, nous devons demeurer dans la présence du Seigneur. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Passer beaucoup plus de temps dans la présence du Seigneur. Ce matin, si tu as diminué dans la vie de prière, il faut que tu renouvelles avec le Seigneur cette vie. Gloire au Seigneur. Nous savons, oui, nous savons que dans ce pays, c'est un pays où tout le monde est occupé. Où tout le monde est occupé. Lève-toi le matin, à 4 heures du matin, avant d'aller au travail. Agenouille-toi. Cherche la face du Seigneur. Parle à ton Dieu. Après avoir parlé à ton Dieu, c'est alors que tu peux aller au travail. Et tu verras que cette journée-là sera une journée de bénédiction. Ce sont les bénédictions de Dieu qui vont t'accompagner. Parce que tu es dans la sécurité de Dieu. Parce que Dieu t'a déjà protégé. Parce que tu l'as rencontré. La toute première personne à rencontrer, c'était Dieu. Gloire au Seigneur. Peuple de Dieu, nous devons demeurer dans la présence du Seigneur. C'est dans la présence du Seigneur qu'il y a la sécurité. C'est dans sa présence qu'il y a sa protection. Cherchons notre Dieu dans sa présence. Ayons la vie de prière. Et ces problèmes-là qui persistent encore, Jésus-Christ nous a donné la solution. Nous devons jeûner. Nous devons prier pour que ces problèmes-là tombent dans nos vies. Et Jésus-Christ, c'était un modèle pour nous. Parce que lui, c'était un homme de montagne. Et chaque fois qu'il opérait des miracles, après avoir opéré les miracles, il est retourné à la montagne. C'était ça sa place. Pourquoi il retourne à la montagne? Il est allé se ressourcer auprès du Père. Il doit aller se ressourcer encore. Peuple de Dieu, nous devons avoir l'habitude de nous ressourcer. Nous ressourcer comment? C'est dans sa présence. Toujours nous devons être dans la présence du Seigneur. Ce matin, j'aimerais, si quelqu'un, que sa vie de prière a diminué, il va demander au Seigneur qu'il augmente encore la vie de prière en toi. Que tu retournes à ton premier amour. Je sais que tu étais un homme de prière, tu étais une femme de prière. Mais qu'est-ce qui a fait que tu puisses me diminuer dans la vie de prière? Mais Dieu te demande ce matin que tu puisses me renouveler cela avec lui.
Renouvelle cela avec lui. Renouvelle cela avec lui ce matin. Dieu t'attend. Il a besoin de toi. Que tu puisses renouveler avec lui sa vie de prière, sa relation avec toi. Dieu est prêt à relancer sa relation avec toi. Il faut que tu sois une femme de prière. Il faut que tu sois un homme de prière. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je vais demander au peuple de Dieu de se tenir debout. Nous allons tenir debout. Tu vas méditer la parole que tu viens d'écouter. Tu vas méditer la parole. Tu vas dire au Seigneur, Père, aide-moi que je sois un homme de prière. Parce que j'ai vu la prière à moi a diminué. Augmente la vie de prière à moi. Augmente la foi à moi. Que je sois un homme de foi. Parce que sans la foi, rien ne peut marcher dans ma vie. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier, nous allons dire merci au Seigneur. Tu vas dire à l'Éternel, aide-moi que je sois un homme de prière. Que tu fasses de moi que je sois un homme de prière. 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 Père, aide-moi que je sois un homme de prière. Que j'ai la foi en moi. Que j'ai la foi en moi. Que j'ai la foi en moi. Augmente la vie de prière en moi. Augmente la vie de prière en moi. Père, augmente la vie de prière en moi. Augmente la vie de prière en moi. Que je sois un homme de prière. Père, augmente la foi en moi. Augmente la foi en moi. Que je sois un homme de foi. Oh Père, aide-moi. Que la foi augmente en moi. Père, aide-moi que je puisse me chercher ta face. Que je cherche ta face. Que je sois toujours présent dans ta présence. Père, nous te disons merci. Merci Père. Merci Dieu de gloire. Béni soit ton nom. Les rois des rois. Les seigneurs des seigneurs. Que tu nous fais grâce. Fais-moi grâce. Fais grâce à ton peuple. Ton peuple est là ce matin. Ton peuple est là ce matin, Père. Oh Père, ton peuple a besoin de toi. Il a besoin de passer beaucoup plus de temps dans ta présence. Il a beaucoup plus besoin de passer le temps dans ta présence. Merci Père. Merci les rois des rois. Merci les seigneurs des seigneurs. Les dieux tout-puissants. Si la parole de Dieu t'a touché et tu as vu dans ta vie spirituelle que tu as diminué dans ta relation avec ton Dieu, tu vas passer devant. Tu vas passer devant. Tu vas passer devant. Si tu as diminué, maman, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Si tu as constaté que ta vie de prière a diminué, tu vas passer devant. Tu vas passer devant. C'est dans sa présence qu'il y a toutes les choses. C'est lui qui appelle des choses qui n'existaient pas à l'existence. Si tu es là ce matin, tu vas passer devant. Tu vas passer devant.